Eh bien, passons maintenant à la Plan B Academy. Alors ça tombe bien, on parlait de qu'est-ce que Bitcoin plus tôt dans la journée. Eh bien, aujourd'hui, l'idée, ça va être de parler de la Plan B Academy, qui est le moyen le plus sûr pour pouvoir s'éduquer à Bitcoin. Alors pour commencer, juste dressons un petit constat actuellement en France. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Découvre Bitcoin, de Plan B Network ou peut-être même de la Plan B Academy. Et le constat, c'est qu'en 2019, eh bien, Roxy, beaucoup d'entre vous le connaissent, a lancé une chaîne YouTube qui s'appelait Découvre Bitcoin. Cette chaîne YouTube permettait de répondre à un besoin, le besoin d'éducation autour de Bitcoin, puisque en français, il n'y avait à l'heure en 2019 pas de ressources pour pouvoir s'éduquer. Ces vidéos, ces tutoriels qui étaient gratuits, faits pour notamment les débutants et qui étaient également open source, eh bien, se sont développés petit à petit au point que de plus en plus de bitcoiners sont arrivés. Sont arrivés jusqu'en 2022 où Broxy a décidé de lancer un mouvement, le mouvement des ambassadeurs français. Il y avait déjà en 2022 14 meet-up qui étaient présents en France. On est passé de 14 meet-up à plus d'une soixantaine en 2025, induisant de plus en plus de personnes se regroupant une fois par mois dans un bar ou bien dans un espace pour pouvoir s'éduquer et échanger autour de Bitcoin. Mais il restait encore un besoin aussi au niveau international, d'aller plus loin, de développer une plateforme gratuite et open source sur laquelle tout ce contenu était concentré, et cela avec une UX beaucoup plus agréable. C'est notamment pour ça qu'a été lancé Plan B Network. Plan B Network est une fusion entre Découvre Bitcoin, Tether et un fonds d'investissement qui s'intitule Fulgur Venture, où l'idée est clairement d'avoir une plateforme, d'amener les communautés internationales de Bitcoiners à pouvoir obtenir un maximum de contenu pour pouvoir éduquer, que ce soit dans les meet ou que ce soit également s'éduquer directement à la maison. Et Plan B Network, actuellement, c'est quoi? Eh bien, c'est trois parties. C'est l'académie dont on va parler juste après, avec un site gratuit et open source permettant de s'éduquer, mais c'est également des hubs un peu partout dans le monde, comme certainement celui de Tokyo pour lequel vous avez peut-être vu des photos sur Twitter il y a quelques mois avec cette magnifique statue de Satoshi Nakamoto, et c'est également toute une partie entreprise. Maintenant est arrivé de Plan B Network le passage à Plan B Academy. Pourquoi? Puisque finalement, depuis octobre 2025 et le Lugano Plan B Forum, eh bien, cette plateforme, avec une trentaine de cours, des centaines de tutoriels traduites en presque 30 langues, c'est quand même particulièrement conséquent, eh bien, cette plateforme a été retravaillée, rebrandée de telle manière à ce que n'importe qui puisse pouvoir utiliser cette plateforme de manière le plus ergonomique et le plus pratique possible. Il y a donc 4 points, et mon objectif va être de vous la présenter. Il y a donc 4 points importants à retenir là-dessus. Donc, comme je le disais, c'est une plateforme avec des ressources éducatives open source et gratuites permettant de s'éduquer sur Bitcoin. Il y a également des cours en direct qui permettent de pouvoir, pour les personnes intéressées, les suivre. Une certaine quantité de ressources qui ont été présélectionnées qui vous permettent d'avoir finalement une centralisation de l'information sur une seule plateforme, sans compter de la partie contenu éducateur dont on parlera juste après pour les meet français. Alors cette plateforme, elle ressemble à ça, comme je l'avais dit précédemment, on a une trentaine de langues qui sont présentes, mettons-la en français. Et sur l'interface principale, sans même avoir besoin de compte, on observe qu'il y a des cours sur à peu près tous les sujets possibles et imaginables, que vous vous intéressiez à la confidentialité sur Bitcoin avec ce cours de Loïc Morel, que vous soyez débutant et que vous vouliez commencer avec le parcours de Bitcoin et obtenir ses premiers Bitcoins, que vous soyez plus intéressé par exemple sur son histoire, avec cet incroyable cours de Ludovic Lars qui a écrit L'élégance de Bitcoin, sur l'aspect politique ou même philosophique de Bitcoin, et puis si vous voulez aller plus loin, que ce soit dans le développement ou que ce soit également dans le minage, vous avez absolument tout ce que vous souhaitez. Alors concrètement, les cours ressemblent à quoi? Commençons avec le parcours de Bitcoin si vous avez quelqu'un que vous souhaitez orange piler. Vous voyez qu'ici, dans ce curriculum, eh bien en fait, tous les points sont abordés. On commence initialement avec des points un peu généraux, mais vulgarisés sur la notion d'argent, d'inflation. On enchaîne ensuite sur l'architecture de manière très simplette de ce que c'est qu'un portefeuille et d'une transaction, pour ensuite vulgariser le fonctionnement de Bitcoin, et enfin s'intéresser au point de comment on fait pour en obtenir avec différentes possibilités. Lorsqu'on lance le cours, chaque partie du cours est toujours présente de la manière suivante. Il y a texte, image, mais également vidéo, et à la fin, un petit quiz qui vous permet derrière de pouvoir voir petit à petit où vous en êtes. Bon.
Alors chaque cours est, finalement, en fait, réalisé de la même manière. À la toute fin du cours, vous avez également la possibilité de pouvoir passer un examen final. Cet examen qui correspond à une série de questions. Hop, c'est la slide juste après, où vous verrez que j'ai lamentablement échoué puisque je ne l'ai pas passé. Mais vous avez la possibilité de pouvoir passer cet examen et également, lorsque vous passez cet examen, de pouvoir à la fin obtenir un petit diplôme que vous aurez directement sur votre compte. Alors, ce n'est pas tout. Il n'y a pas qu'une trentaine de cours, et d'ailleurs, il y en aura beaucoup plus dans le futur qui sont en cours de développement. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir étudier en direct. Là, actuellement, il n'y a pas de programmes qui sont lancés, à l'exception du plan B programme, qui est une partie qui permet à des personnes qui souhaitent soit se lancer dans, on va dire, sur un projet professionnel lié soit au business, soit au développement informatique dans Bitcoin, avec des partenaires qui sont des partenaires d'exception dans le milieu, mais assez régulièrement, on propose des cours soit en direct, en live, soit des cours en direct mais en physique, comme ça comme on l'a réalisé il y a quelques semaines à Paris, où on a des intervenants comme Jean-Charles Galli, comme Damien Tellier et plein d'autres qui viennent, qui effectuent une session de 2 à 3 heures sur un sujet connexe à Bitcoin. Généralement, ces sessions en live qui sont des sessions qui sont gratuites. Puis j'en parlais tout à l'heure, près de 250 tutoriels. Quoi que vous cherchiez, vous trouverez ce que vous souhaiterez. C'est-à-dire que si typiquement vous vous intéressez à l'héritage sur Bitcoin et que vous voulez un tutoriel sur Liana, vous avez ce tutoriel qui est complet, qui explique en détail comment faire pour l'utiliser avec tous les screens possibles et imaginables. Vous voulez finalement, par exemple, vous lancer sur l'utilisation d'un nœud, et puis vous faites le choix, vous ne savez pas encore quoi choisir entre Bitcoin Core et Bitcoin Knots, eh bien téléchargez les deux, faites votre propre test, et vous observerez un petit peu lequel est peut-être le plus intéressant pour vous, sachant que pour les deux, vous avez l'entièreté on va dire, des étapes de développement qui sont présentes dans ce tutoriel. De la même manière, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la confidentialité, que ce soit d'une part de la notion de conjoin, mais également en parallèle aller plus loin sur la notion de labeling d'UTXO et également de gestion des UTXO lors des dépenses, eh bien vous avez un certain nombre de tutoriels qui sont présents et juste en faisant une petite recherche, vous tomberez sur tout ce que vous souhaitez. Il y a également de nombreuses ressources. Alors ces ressources, je ne vais pas rentrer en détail, je vais vous inviter à aller les regarder un petit peu par vous-même. Ces ressources, ce sont ni plus ni moins qu'une concaténation de tous les podcasts possibles et imaginables que vous trouverez sur l'écosystème français ou dans d'autres langues, des articles de recherche si vous êtes en train de lancer un doctorat sur Bitcoin. Point qui m'intéresse beaucoup personnellement, j'en regarde beaucoup, vous avez toutes les conférences Bitcoin, que ce soit, je crois, la première, c'était en 2011, pour laquelle on a encore les vidéos. Donc vraiment, vous retrouverez tout ce que vous souhaitez là-dessus. L'idée sur cette partie ressources est d'être, on va dire, un centralisateur de l'ensemble des informations qu'on peut trouver partout sur le net, de telle manière à ce que ce soit beaucoup plus simple pour l'utilisateur. Et puis, point aussi que je tiens à souligner, le glossaire. Glossaire que Loïc a développé, qui est un glossaire reprenant en compte tous les mots du vocabulaire qui parfois peuvent paraître complexes dans les cours ou même dans les meet-ups. Tout est absolument présent là-dessus et également directement ajouté à l'intérieur des cours dont on parlait précédemment. Par exemple, qu'est-ce qu'un conjoin? C'est une technique de mixage où plusieurs utilisateurs combinent leurs transactions pour brouiller le traçage de Bitcoin. Alors évidemment, il y a des événements pour l'instant sur cette carte qui est en train d'être retravaillée, on n'en a que quelques-uns. En réalité, des événements, il y en a des événements Bitcoin, si on va sur le testnet du site, il y en a plus d'une trentaine qui sont actuellement présents. On est en train de retravailler pour pouvoir l'améliorer un maximum, ce qui permet notamment à n'importe qui de pouvoir voir quels sont les événements qui vont se dérouler dans les prochains mois, notamment le Bitcoin Economic Forum qui est présent sur le testnet et qu'on vient bientôt push sur le mainnet. Et puis, le dernier point qui me semble important à mettre en avant, c'est la section contenu éducateur qui a été lancée sur Plan B Academy il y a de cela quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'une grosse problématique qu'on a eue en France pendant des années, c'est notamment le fait que, en réalité, beaucoup d'éducateurs, de bitcoiners ou même de meetup, de communautés de manière générale, venaient à créer du contenu pour les événements qu'ils réalisaient ou bien pour eux-mêmes. Sauf que s'il n'y a pas la possibilité de pouvoir le partager facilement pour que n'importe qui puisse y accéder, alors dans ce cas-là, cela veut dire que
les autres éducateurs, les autres communautés vont devoir réinventer la roue en repartant de zéro. Et c'est pour ça qu'a été lancé le contenu éducateur. Le contenu éducateur, c'est une grande boîte, hein, l'équivalent un petit peu, si vous le souhaitez, d'une grande Dropbox, où n'importe qui peut venir partager son contenu. En ajoutant du contenu éducateur, qui doit être Bitcoin only, évidemment, hein. Derrière, vous avez la possibilité de pouvoir rajouter, de quelle que soit la langue, et la majorité pour l'instant est en français, puisque son contenu éducateur est encore très récent. On l'a lancé il y a à peine quelques semaines, mais vous voyez qu'il y a déjà plusieurs dizaines, si ce n'est presque centaines de contenus présents. Et puis, si un jour, par exemple, vous êtes intéressé, donc là on est sur la section française, vous êtes intéressé par exemple sur des présentations, eh bien derrière vous observerez qu'il y en a un certain nombre et cela vous permettra de pouvoir aller piocher par exemple sur comment accepter Bitcoin dans un commerce. Vous avez la présentation qui est disponible en PDF que vous allez pouvoir télécharger, ouvrir et ensuite télécharger, vous permettant, si cette présentation, en fonction de la licence de cette présentation, de pouvoir par conséquent l'utiliser, vous inspirer à partir de cela, etc., etc. En l'occurrence, ici, cette présentation est sous licence CC BY SA, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser telle qu'elle, la vendre ou autre, à condition que la source soit citée. Et derrière, cela vous donne un certain nombre d'idées et de matériel, de contenu pour les éducateurs et pour les communautés pour pouvoir éduquer à Bitcoin. Si vous vous intéressez par exemple à un curriculum de présentation vous permettant pour votre communauté, par exemple en France, de pouvoir suivre sur les 12 mois de l'année, eh bien chaque mois une présentation pour pouvoir faire un tour de ce qu'est Bitcoin, vous avez littéralement absolument tout de qu'est-ce que Bitcoin, qui est vraiment une présentation tout à fait basique, à ensuite s'intéresser aux transactions Bitcoin, passer par le minage, par la sécurisation avec une plaque en acier, parce que la notion de multisig, etc., etc. Mais c'est pas tout. Il y a aussi des jeux. Je vous laisserai faire le petit tour là-dessus. Il y en a d'autres qui vont arriver puisque les communautés internationales sont en train d'être lancées sur le sujet. Et puis, en parallèle, des flyers. Flyers qui soient en français comme dans d'autres langues, qui permettent notamment, si vous le souhaitez, les prendre et les modifier, puis les imprimer pour votre communauté, de pouvoir par la suite eh bien, les imprimer et les distribuer. Et puis, il y a aussi quelques petites choses un peu plus sympas qui permettent de pouvoir avoir une visualisation particulièrement intéressante de certains sujets. Certains sujets comme par exemple ici, ces billets d'hyperinflation, où vous observez que par exemple, pendant l'Allemagne de guerre et ensuite d'après-guerre, surtout de 21 à 23, eh bien en réalité, ces billets de 100 millions, enfin de 100, non, 100 millions, c'est 100 milliards de marques qui étaient utilisés quasi quotidiennement pour pouvoir acheter des biens ou des ressources, eh bien en réalité, ont vu la valeur littéralement exploser. C'est ce qu'on appelle notamment la notion d'hyperinflation. Donc voilà, ce contenu éducateur, concrètement, c'est un point qui a été formulé par les communautés, et notamment nos communautés françaises pendant plusieurs mois, ce besoin d'avoir un endroit où on pouvait ajouter notre contenu et le partager à n'importe qui. Je vous invite, si vous avez des présentations, si vous avez des ateliers, si vous avez des flyers, des jeux ou même des stickers, à venir les ajouter de telle manière à ce que finalement n'importe quelle communauté française, en allant sur cette section contenu éducateur, puisse pouvoir prendre, modifier si souhaité, et finalement, en fait, de manière générale, développer l'éducation à Bitcoin de manière open source et gratuite entre les communautés, puisque évidemment, seul, on peut avancer vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, voilà un petit peu où on en est concrètement. Concrètement, la plateforme .b Academy, c'est quoi? Eh bien, je le disais, c'est trois choses. D'une part, c'est une plateforme éducative pour tous et par tous, c'est-à-dire qu'elle est construite par des bitcoiners pour des bitcoiners. On a également des programmes scolaires partout dans le monde. On en parlait notamment succinctement dans la présentation Qu'est-ce que Bitcoin, puisque avec Plan B Network, on travaille avec l'université de Taipei, avec Node Nation pardon, au Salvador, avec Politecnico di Milano, Washington DC, etc., etc. Et puis également des hubs et des communautés qui sont engagées. En France, on a eu la chance d'avoir le lancement de Pack for Communities qui a été réalisé il y a déjà presque 2 ans, et puis toute une partie gamification de la plateforme qui est en cours de réalisation et qui sortira dans les prochains mois. Plan B Academy, c'est donc une plateforme open source et gratuite avec des dizaines de cours, des centaines de tutoriels qui permettent à n'importe qui de pouvoir s'éduquer sur Bitcoin, de suivre son avancement en temps réel et également de pouvoir tester ses connaissances et obtenir un certificat. Concrètement, si vous ne connaissez pas la plateforme
Comment pourriez-vous commencer? Eh bien, avec les 2 premiers cours que sont le parcours de Bitcoin et obtenir ses premiers Bitcoins, qui clairement sont vraiment les 2 cours débutants. Et puis, si comme moi, vous adorez, la confidentialité, vous pensez que c'est important de faire attention à la manière avec laquelle on transacte sur la chaîne de blocs, ce cours de Loïc Morel, la confidentialité sur Bitcoin est un bijou. Et si maintenant c'est l'histoire qui vous intéresse, l'histoire de la création de Bitcoin, de Ludovic Lars en est un également. Eh bien écoutez, super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis derrière, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre dans les prochaines minutes.